Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc c'est toujours François et on va jouer sur KGS. Donc je vais mettre Automatch. Et aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous, je ne suis pas tout seul. Donc avec moi, il y a Fallen. Fallen qui est, tu as quel rang sur KGS? 16 Q. 16Q, 16Q. Et tu as commencé quand à jouer au Go? J'ai commencé en janvier En janvier. 2013. Donc voilà, on peut commencer en janvier et 3-4 mois plus tard, être un petit peu meilleur, c'est SQ. Merci. Donc on va jouer, je suis blanc. Il aurait pu jouer en WoW, ce serait gentil. Comme j'ai dit sur une ou deux vidéos auparavant, en général on a tendance à jouer en haut à droite. En premier, par politesse, c'est une tradition japonaise. Ah oui, il ne l'a pas fait là. Non. Oui, bah, c'est pas grave. Donc, il fait une ouverture flexible en jouant sur les pierres 4-4. Donc, c'est-à-dire il veut faire de l'influence. Moi, je vais faire quelque chose de flexible. On va voir s'il me laisse jouer ça. Normalement, je pense qu'il va venir par là. Voilà, il approche mon coin. D'accord, c'est normal. Donc là, il y a un Joseki que je t'ai appris, où on peut faire ça. Donc, il a deux choix en général, soit Q4, ou je pense qu'il va faire O3. D'accord, s'il fait O3, je vais me reculer, et lui, il va protéger son point de coupe. Ouais. Donc ça veut dire que je suis intéressé dans le coin. Voilà. Hop. Et normalement, il faut qu'il protège son point de coupe. Moi, je vais étendre en R6. Et lui, il va venir en K. Ah. Donc voilà. Donc, il n'a pas envie de faire quelque chose de normal. Donc, comment je vais pouvoir exploiter ça? Donc ça, c'est intéressant. C'est un problème qui arrive souvent. On sait qu'une séquence est Joseki. C'est-à-dire que normalement, la meilleure marche à suivre pour les deux personnes, c'était de faire comme j'avais dit, à partir du moment où on avait décidé de jouer comme ça, il aurait dû protéger son point de coupe. Donc je sais que d'une manière ou d'une autre, je devrais pouvoir en tirer parti. Oui. Mais maintenant, il faut trouver comment faire. Donc qu'est-ce que tu ferais toi, par exemple? C'est pas évident là. Non, c'est... Vite, un coup rapide, ou est-ce que tu jouerais d'instinct? Bien, moi, j'aurais tendance à aller ailleurs. Peut-être faire... Non. en troisième ligne, là. Une troisième ligne quelque Au part milieu. sur le côté. Au milieu. J'ai peur que si on va ailleurs, ça va nous causer des problèmes. Ça va diminuer. Là. Ouais. Donc je pense qu'on a des choses à faire avec le point de coupe. Donc on va couper. Ah oui, mais on est blanc. On est blanc. On était noir. Je te raconte des bêtises, excuse-moi. Non. Donc Fallen, pour Fallen et tous ceux qui nous écoutent, nous jouons avec les blancs. D'accord. Sinon, moi j'aurais joué en tant que noir. Finalement, voilà, tu pensais plus de l'autre côté. Voilà. Donc ça le traumatise pas qu'on joue là. Et j'ai l'impression que c'est pas très bien ce qu'il nous a fait. Alors comment on peut se tirer parti de cette situation? Je pense qu'on va assurer dans le coin. On n'a pas envie qu'ils nous mettent Atari. Ah bah oui, maintenant... D'accord. Maintenant, ces deux pierres-là, elles sont pas dans une super situation. Je pense qu'il va pas résister à la tentation de me mettre Atari. Ah si, il résiste. Alors, ici on a un Atari qui l'oblige à jouer là, mais il va bien sûr se défendre. Et après, nous, on aura un point de coupe supplémentaire. On peut venir ici, essayer d'assurer prendre la pierre. Oui. Mais après, il aura un espèce de mur. On pourrait jouer ici. C'est un petit peu le point central de cette forme qu'il essaie de construire. On peut venir par là. Lui dire, écoute, t'as un mur, c'est chouette, mais il va pas te servir à grand-chose. La question, c'est est-ce qu'on est encore en danger? Par exemple, s'il vient couper ici, si on vient là, s'il étend, il faut qu'on sorte. Lui, il étend encore et il nous capture. Donc là, en fait, on est encore en danger. Qu'est-ce que tu penses? Mais en fait, je me posais la question, tu m'as souvent dit qu'on devait aller voir les espaces qui sont libres dès le départ, mais il faut attendre que son groupe soit complètement oui, parce que regarde, si on va ailleurs, d'accord, mettons K16, et que là il vient par exemple en R3,
Ah oui, cette fiche, quoi. Ben, je sais pas. Si on vient là, il descend, on vient là, il nous met Atari. C'est un petit peu difficile à lire. Je pense que c'est pas sécurité. D'accord. Ok, ben c'était ça ma question. Faut attendre. Ouais. Donc, j'hésite à jouer là parce que ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser son mur et jouer par là. Ou mettre Atari. Mais ça, j'ai peur que ce soit nécessaire. Donc, on va jouer la sécurité. Si on a le coin qui meurt, la partie elle va être très difficile. D'accord. Si. Comment? Peut-être que en deux hauts. Si lui joue en Avant de deux hauts. partir. Non, toi. À moi. Avant de partir ailleurs. Possible. J'ai l'impression d'être OK. Voilà, surtout s'il fait comme ça. D'accord. J'ai l'impression d'être OK. Là, je peux avoir un coup forçant. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour faire ça. On pourrait jouer en O5. Si O5, c'est pas mal. Parce que regarde, s'il ignore, je peux venir en Q5 et capturer ces deux pierres. Ce qui serait bien. Je le divise en deux. Donc là, il va me répondre d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc du coup, c'est moi, je garde quand même l'initiative. Et maintenant, je renforce mes pierres dans ce côté-là. Donc peut-être qu'il va venir en Q6. Soit je vais voir la situation. Est-ce que j'ai besoin de renforcer mes deux pierres ou est-ce que je peux, en premier, jouer ailleurs. Donc là, il renforce et on voit qu'il n'a pas une forme non plus extraordinaire. D'accord. Il a maintenant deux groupes un peu faibles. On pourrait imaginer de... Si, par exemple, je voudrais essayer d'attaquer au moins un des deux groupes. D'accord. Je peux venir dans ce coin-là, mais s'il me fait une pince, ça va aider indirectement ce groupe-là. Si je viens par là, comment est-ce que je solidifie mon groupe afin d'attaquer l'autre? Si je viens là qui coupe, je viens là, il me coupe, je capture. Donc là, c'est pas une question évidente. Ou alors on se dit, est-ce que mes pierres, elles sont suffisamment libres, autant que je prenne un gros point ici. Peut-être comme ça. On va essayer. D'accord. On va essayer de mettre la pression un petit peu sur ces groupes. Ouais. Est-ce qu'il va en profiter pour essayer de m'attaquer mes deux pierres? J'ai l'impression que je peux fuir vers le centre. En un coup, j'ai pas l'impression qu'il peut vraiment m'encercler. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris la liberté de jouer ailleurs. Maintenant, s'il arrive vraiment à m'encercler, ça va être difficile. On voit qu'il a... J'ai qu'un groupe faible, d'accord, qui est ici. Lui, il en a deux. Ouh, il me dit... Est-ce que tu es sûr que ton groupe est vivant? Donc, on va réfléchir à la réponse. Parce que si on vient ici, il nous met Atari, c'est moche. Si on vient là... qu'est-ce qui se passe? Il descend. On vient là. S'il se met là... c'est pas évident. J'ai l'impression que mon meilleur coup, ça doit être ça. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de liberté. On a une option peut-être en P2. D'accord, ça nous laisse le temps. J'ai l'impression qu'on devrait s'en sortir, à moins qu'il nous sorte un coup un petit peu magique. C'est vrai que si on a le temps, moi ça me plairait de rejouer son groupe là. Si par exemple j'essaie de le priver d'une base en R7. Alors, jouer ici, est-ce que ce serait bien pour moi ou pas? Si je joue là, il me prend. Pas bon. Jouer ici. Il vient en bas, je viens là. J'ai l'impression que ça marche. Ok. Une liberté, deux libertés. Voilà, donc s'il vient là, il me capture, d'accord. Si je fais rien, par exemple, si je joue ici, qu'il décide de venir là, c'est pas bien. Par contre, si je me mets là, il peut pas faire grand chose. Et s'il vient là, je peux venir ici. Je pense que je peux m'en sortir en faisant ça.
Parce que c'est vrai que là, de perdre ce groupe-là, ce serait vraiment un mauvais départ. D'accord? Je ne sais pas si je pourrais, en tant que blanc, ce qui veut dire qu'il a 2 autres coins, je ne sais pas si je pourrais m'en remettre. Donc est-ce que là, il a des coups... S'il vient en T5, il peut me forcer à connecter en R3. Mais là, j'ai de toute façon un œil. D'accord? Est-ce qu'il peut m'empêcher de faire un deuxième œil dans le coin? Je sais pas. P2. S'il fait P2, je viens là. S'il vient là, je le coupe ici. J'ai l'impression que je m'en sors. D'accord? À moins d'avoir une grosse surprise. Voilà. Donc, est-ce que j'ai dit des bêtises jusqu'à là? Si je viens ici. On va pas jouer hâtivement. Si je viens là, je peux faire mon second œil là. Parce que si lui, il vient là, je le mets Atari, voilà. Donc, je pense que ça va bien se passer. Il peut pas venir en Q1, a priori. Mais il m'aura fait vivre tout petit en synthé. Ça veut dire que ce sera lui qui va garder l'initiative à la fin. D'accord. D'accord. S'il joue en Q1, j'ai pas peur, je viens en O2. Il vient là, je le bloque. Oui. C'est-à-dire que c'est un coup abusif. Sauf si il se passe des trucs magiques. Est-ce que j'ai vraiment mal? Ah, s'il vient en Q1... Tu peux le prendre ces 3 pierres-là. Ouais. Mais du coup, il a le temps de se solidifier. Et moi, je peux jouer en S2. Donc j'ai l'impression que c'est mi-high. Mi-high, ça veut dire qu'on a 2 options. S'il fait l'un, je fais l'autre. Mi-high. Mi-high, voilà. Comment t'écris ça? M-I-A-I. Donc là, je suis obligé de venir en S2 et j'ai mes 2 yeux. Je suis sain et sauf. Maintenant, c'est vrai que je suis content parce que son mur, il va pas faire beaucoup de points avec son mur. D'accord. Maintenant, il faut que je fasse attention à mes 2 petites pierres. D'accord. Si je viens là, qu'est-ce que je peux faire? Si je m'accroche, qu'il défend, je viens là. Je pense qu'on va essayer de jouer simple. Je pourrais venir là. S'il saute, il va falloir que je fasse attention à mes pierres. Je peux pas jouer ici, tu vois, c'est un petit peu à mi-distance, mais du coup je fais tout mal. C'est-à-dire que j'aide pas cette pierre-là, ça fait... Il y a une faiblesse en Q9, donc c'est pas terrible. Je serais tenté de faire Q9 ou P10, mais j'ai peur que s'il saute, mes 2 pierres blanches seraient sous attaque. Si tu te mets ici, là, où ça? en 8P, en P8. Ça fait un œil d'éléphant, il va passer entre voilà, les deux. Ouais, non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Je pourrais m'attacher en Q8, mais un attachement souvent c'est un coup défensif, alors que là je suis plutôt sur l'attaque. Ça peut être tentant de faire P9. On va faire P9. D'accord, on va voir comment il réagit. J'ai pas peur vraiment de la coupe, puisque pour l'instant j'ai une pierre en Q16. Alors il attaque mes pierres. Alors ces pierres-là, les 2 groupes, celui-là, j'ai l'impression qu'ils vont vivre, donc je suis pas sûr que ce soit super important. Est-ce qu'il faut que je les sauve ou pas? That is the question. Est-ce qu'il y a d'autres trucs plus importants? Peut-être, hein. Là, regarde, j'ai 2 pierres ici, j'ai un côté. Si je venais attaquer l'autre, ça pourrait être plus intéressant. On va essayer de faire ça. Voir comment il réagit. Élargir le jeu. Non. Bah, c'est un peu lui poser une question. Une fois, par exemple, là, c'est difficile de prendre les bonnes décisions puisqu'on a joué qu'un coin sur les 3. D'accord. Si, par exemple, il décide de jouer un coup de plus pour s'assurer la capture de mes 2 pierres en O4 et O5, je serais probablement ravi de lui laisser de jouer ailleurs. D'accord. Donc là, je pourrais faire une pince ici, d'accord, pour lui dire, ben moi j'ai envie d'avoir de l'influence.
Ça pourrait être intéressant. Si je fais un kick comme ça, il vient, je viens, ça peut me faire du territoire convenablement, mais il aurait une pierre ici. Du coup, je me mettrais un petit peu en difficulté, ma pierre F. Ouais, parce que c'est-à-dire qu'il aurait un groupe solide ici. Si je le prends en pince et qu'il avance, je peux avancer moi aussi, je fais du terrain quand même. S'il décide d'aller dans mon coin, je pourrais avoir un mur qui marcherait bien avec ces deux pierres-là. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire une pince pour voir un petit peu ce qui se fait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, je me posais une question. Enfin, je me serais posé la question si j'avais été à ta place. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de faire une base pour rendre plus solide la pierre en F16. Donc, mettre 2 pierres blanches dans ce coin-là. Ou justement répondre... Regarde, F16, c'est moi qui ai joué en premier dans ce coin-là. Enfin, noir avait sa pierre et moi j'ai approché. Il m'a ignoré, donc c'est pas urgent. D'accord? C'est-à-dire que j'ai toujours l'initiative dans ce coin-là. D'accord? Ça veut dire que normalement, il aurait dû jouer quelque part, peut-être en F17. Et là, j'aurais répondu. D'accord? Donc, cette pierre-là, je m'inquiète pas pour elle. D'accord, donc pas besoin de lui mettre une base tout de suite, une deuxième. Par contre, en faisant une attaque de l'autre côté, j'ai l'impression que M17, indirectement, elle va aussi aider cette F16. Ah oui, d'accord. Donc on va voir ce qu'il fait. S'il saute en O15, moi je continue en Q14. D'accord, je fais du territoire. Là c'est bien parce qu'il y aurait le coin, le couloir. Là, sur le coin n'est pas vraiment à moi. D'accord, il peut venir en R17 à tout moment et venir me le prendre. Après, il faudra que je choisisse voilà, de quel côté bloquer. Si je bloque ici en Q17, je vais avoir un mur, mais qui marchera pas très bien avec ces deux pierres-là. D'accord, donc c'est pour ça que je vais bloquer dans l'autre sens, pour avoir un mur qui va bien marcher avec les deux pierres que j'ai déjà sur le côté. Donc je m'attends à ce qu'il joue Q17. Ensuite, moi j'irai P16. Voilà. Il a une faiblesse en P17 qui devrait corriger. Et moi je vais jouer maintenant ici. D'accord? Donc je suis satisfait avec ce résultat-là. Et là, il s'assure des points en bas. D'accord? Mais là, moi, ça me va. Maintenant, il a joué un coup de plus pour s'assurer les deux pierres du bas. Oui. Je peux dire, est-ce que je viens en bas? Comme ça, je m'assure qu'il ne puisse pas faire quelque chose de grand. Il a déjà des pierres ici. S'il continue, ça peut être trop grand. Donc une des solutions, ça pourrait être de venir en bas. Une autre solution, ça pourrait être de continuer. Il m'a ignoré là-haut. Donc maintenant, j'ai un petit peu un coup d'avance sur lui. Est-ce que je peux faire une double approche? Ça peut être intéressant. Ce qui renforcerait aussi les pierres, les deux pierres là. Voilà. En M17 et puis N15. Ouais. J'avoue que je suis tenté de jouer en F3, simplement pour l'embêter, mais ça se trouve, il faut que je sois un petit peu plus zen que ça. On va simplement... Je pense qu'une double approche, c'est pas mal en général. J'avoue que je connais aucun Joseki comme ça. On va essayer de faire une double approche. On va voir si on peut tirer parti du fait d'avoir un coup d'avance en haut. Il sera toujours temps peut-être de venir dans le bas. Et puis s'il ne nous répond pas, on peut imaginer de faire une base sur le côté. Voilà. Donc il nous répond. Est-ce que le coin nous est toujours ouvert? Je ne suis pas sûr. On pourrait faire ça, essayer d'entourer le coin. Ça me plaît bien de faire ça. J'essaie de relier mes pierres. Le coin est toujours sous attaque. Et puis maintenant que j'ai deux pierres ici, on voit qu'une extension en D6, ça peut être intéressant. Ça marcherait bien. D'accord. Donc là, il vient là. Je pense que je peux en profiter pour me renforcer un petit peu. D'accord, ça devient solide. Il y a toujours des choses à faire dans le coin, j'ai l'impression. Alors là, est-ce que je continue ou est-ce que je fais quelque chose comme ça? J'ai l'impression que J15, j'ai l'impression que c'est goté, c'est-à-dire qu'il ne va pas me répondre. Est-ce que c'est le bon moment de venir défendre en bas?
Qu'est-ce que tu ferais, toi? En fait, peut-être, je pensais en attaque de loin et on se défend de près. Oui. Là, est-ce que tu penses être dans ce secteur-là, en attaque ou en défense? Alors, au niveau de K16, parce que tu montres l'écran, mais les gens avec la vidéo, ils voient pas. Ah oui, pardon. Là, par exemple, s'il continue d'avancer, ça m'est égal. C'est-à-dire qu'il fait du territoire sur la 3e ligne, donc c'est pas très intéressant. Moi, on voit que je commence à prendre de la force, et j'ai un petit peu un mur, un petit peu partout. Tout est pointé, tout est dirigé vers le centre. Oui. Donc je me dis qu'en jouant en D6, je pourrais continuer, lui laisser le coin, il va sûrement défendre son coin, et continuer peut-être prétendre à une grande partie du centre. D'accord. Le coin, il y a beaucoup de faiblesses, donc je pourrais attaquer le coin. J'ai l'impression que par exemple un attachement en C16, ou quelque part, comme j'ai une pierre là et une pierre là, il ne peut pas défendre les deux côtés. D'accord. Donc un C17, ça peut être assez intéressant. La seule question, c'est est-ce que je le fais maintenant ou pas? Par exemple, J15, ça pourrait fermer pas mal ce centre. D'accord. Mais la question, est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Ou est-ce qu'il faut du... Je pense que D6, ça me plaît. Au Go, il y a un joueur connu qui dit il faut jouer les coups qui nous plaisent. D'accord. Quand on a ce sentiment, il dit je veux jouer là. On regarde, on réfléchit 3 fois à l'affaire, et puis on joue ça si ça nous plaît. Donc là, il a fait une pince sur ma pierre. D'accord, c'est intéressant. Je ne connais pas trop, mais il me semble que jouer F3, c'est un résultat correct à ce moment-là, quand on fait ça. C'est un petit peu compliqué par rapport à... Là, il a assez d'espace pour faire une base sur le côté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer un coup à l'épaule, ce serait pas mal avec la stratégie. Regarde, si je joue ici, qu'il avance d'un côté ou de l'autre, ça me fait un mur. Oui, et en face, tu as ligne 14. Je pense que c'est pas mal. Pieds, ça marche bien. Je pense par exemple, c'est pas un Joseki. Je pense qu'il y a un Joseki dans le coin qui est pas mal. Mais, je le connais pas, j'ai pas beaucoup passé de temps. Ah, téléphone. Ah. Non, je sais pas. J'ai pas beaucoup passé de temps à étudier les Joseki, mais j'ai l'impression que ce D9 marche bien avec mes autres pierres sur le Goban. Ouais. D'accord. Maintenant, donc je vais continuer à avancer. Je pense qu'il y a tellement d'espace en bas que je vais réussir à faire quelque chose. Il peut me capturer ma pierre. Il veut faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Je pourrais simplement venir... On va venir ici pour faire des points de coupe. D'accord. S'il répond en B9, on peut imaginer un coup en B8. S'il répond, je peux venir de l'autre côté et isoler cette pierre-là. S'il ne me répond pas, on peut essayer de joindre avec ma pierre. Il y a sûrement quelque chose à faire dans l'histoire. Enfin, j'espère. Il vient là. Si je viens là maintenant, il va me prendre ma pierre. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir isolé cette pierre-là. D'accord. D'accord. Donc ça devrait être dur pour lui de s'en sortir avec cette pierre-là. J'espère, sinon... je vais continuer mon mur un petit peu, toujours dans l'espoir que je vais pouvoir envahir en bas. Ah, vous voyez le point que je voulais jouer tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le même. Alors, je peux essayer de le couper. Est-ce que ça va marcher? Si je viens là, il vient là. Je coupe, il vient là. Je descends, il protège. Ça n'a pas l'air de marcher. Mais je pense que je suis obligé quand même. On va couper. Il vient là, je descends, j'ai 3 libertés. Si ça marche, on va avoir un combat sur nos mains. Là, on a des pierres noires. S'il s'enfuit vers les pierres noires, est-ce que je vais avoir suffisamment... Alors, j'ai 3 libertés. Il me semble qu'il faut qu'il protège.
Par exemple, s'il vient ici, je peux capturer de l'autre côté. Donc il faut qu'il protège de l'autre côté. Du coup, je vais pouvoir étendre. S'il étend, je connecte. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai un coup gratuit ici. D'accord, il va être obligé de jouer en G18. Voilà. J'ai un coup ici. Et il ne peut pas venir en L. Voilà, il vient comme ça. La grande question que tout le monde se pose est, est-ce que je suis vivant? Alors déjà, il a des problèmes avec... si je viens là, il faut qu'il réponde là. Je le mets Atari, je connecte. Non, je pense que je peux m'en sortir. D'accord, tu vois que j'utilise la faiblesse qu'il a ici. Oui. D'accord. Je sacrifie une pierre pour pouvoir me connecter après. Donc si je viens là, je le remets en Atari. Ah, mais j'avais pas pensé à ça. Si je viens là, est-ce qu'on a un co? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si je perds mon groupe, c'est-à-dire qu'il est infiltré dans mon centre. Donc là, est-ce qu'on a joué trop vite? Qu'est-ce que je dois faire? Le prendre, ça a très peu d'intérêt, parce que du coup, il capture mes pierres. Si je viens ici, je défends. Il étend. Je viens. Il me bloque, j'ai pas assez de liberté, je peux pas m'en sortir. Si je le mets Atari et qu'il me prend, je reviens ici, il connecte, j'ai pas la possibilité de faire deux yeux. Donc, je me suis trompé. D'accord? Là, j'ai un problème important. Du coup, comment est-ce qu'on peut s'en sortir au mieux? Aïe, aïe, aïe. On peut toujours essayer de faire un grand territoire comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu mal. J'ai l'impression. Comment on peut s'en sortir au mieux? Si je viens là. In connect. Qu'est-ce qu'il y a? Tu souhaites capturer les captes Je peux pas. Je pense pas pouvoir les capturer. Il y a suffisamment Il y a de suffisamment place pour faire de la yeux. place. Bon, alors. Il va falloir prendre une décision. N18. Il me coupe. Ça, c'est pas bien. Venir là, je capture. Ça, c'est peut-être mieux. Mais je peux pas attaquer ce groupe-là, puisqu'il va me manger, mais... Si je viens là, est-ce que c'est utile? Je viens là. Ça fera une coupe. Bah, ouais. Je suis pas dans une très bonne position. Par contre, il faut sauver cette ligne en 16 Ouais. là, pour pouvoir préserver tout le côté en haut à droite. On va essayer de venir là. D'accord. Pour continuer d'élargir la zone qu'on a. Ici, on a 3 libertés. C'est pas énorme, mais peut-être que... Enfin, c'est mieux qu'une. Donc on peut peut-être essayer d'en jouer. 1, 2, 3 libertés aussi pour le groupe, là. Oui, celui-là, il a 3 libertés, mais regarde, il suffit qu'il s'étende ici pour en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oui. En plus, cette pierre-là est Atari, cette pierre-là est Atari. Donc ce groupe-là, il est virtuellement relié à ça. D'accord? Donc on va pas réussir à avoir des libertés. Donc, si on consolide comme ça, il va répondre là-haut. Parce que s'il répond pas là-haut, on capture, on est tout relié. Donc là, je pense qu'il va répondre en N18. Ensuite, moi, je pourrais venir en M15. D'accord, s'il réduit, petit à petit, je suis en train d'assurer la zone en haut à droite. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et là, j'ai peur qu'il m'ignore, parce que c'est peut-être trop petit. Voilà. Donc là, il s'agrandit. La question, c'est est-ce que je peux couper?
Est-ce que je peux couper? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire? Si je viens là, peut-être que ça deviendra intéressant. Après, si je viens là, qu'il vient là, que je coupe. Au niveau liberté, il vient là. Et il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Est-ce qu'il va m'arrêter en H14? Ou pas? Parce que j'ai l'impression que s'il me coupe en H14, moi venir en J14, c'est pas mal. Parce que ça le prive un petit peu de liberté. Ok. Ouais, j'ai vu que j'étais en Atari, mais si je viens là, je vais mon Atari, il me prend. Je le remets là, je le remets en Atari. On peut venir là, regarde, je suis pas mécontent d'avoir capturé ces deux pierres sur le côté. C'est pas encore fait. Et là, ça reste quand même assez faible par ici. Si je viens là, il faut qu'il connecte. Si je viens là, ici il y a une échelle, mais elle est favorable pour moi. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? On va continuer. Petit à petit, je solidifie mon territoire. Si j'arrive... S'il ignore... S'il ignore et que je viens en K12, d'accord, ça capture tout ça. Parce qu'il n'a pas assez de liberté pour me capturer. Donc il devrait continuer en K12. D'accord. Ensuite, moi, je viendrai continuer de ce côté-là. Et je fais du territoire des deux côtés. Je fais plus de territoire à droite qu'à gauche. Mais... Alors peut-être que le truc... Alors... Est-ce que je me suis trompé? Il me semblait que l'échelle était bien pour moi. Donc on va voir. Ok, il revient là. Ensuite, je continue. Mine de rien, je fais du territoire un petit peu des deux côtés. S'il vient en L12, je peux continuer à défendre. Et au bout d'un moment, il va falloir que je m'intéresse au bas. Je ne peux pas lui laisser tout le bas, c'est trop grand. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut que j'arrive à vivre en bas. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire quelque chose avec mes libertés, mais j'ai pas l'impression que ça va marcher. Il vient en L12, il verra que ces deux pierres n'ont aucune liberté. Si je défends, il vient là, il prend, il essaie de faire quelque chose avec ça. Mais là, j'ai pas l'impression que ça marche. S'il vient en S16, pareil, ces trois pierres n'auront plus que 3 libertés, il faudra que je fasse attention. Mais a priori, c'est toujours jouable. Ce serait génial d'avoir le temps de jouer. C'est quoi le point vital de ces pierres-là? Est-ce que tu le vois? Oui. C'est quoi? Le 13N. Voilà, d'accord. Donc ce serait génial d'avoir le temps de jouer là, oui. Mais on n'a pas le temps. D'accord, ça c'est dommage. Alors, est-ce que je tourne comme ça, ou est-ce que je viens comme ça? La question, c'est que si ce groupe-là devient plus fort, il va... on peut imaginer s'il coupe là. Je viens là, il va falloir que je fasse attention à ce groupe-là. D'accord. Donc, s'il vient là, je viens là, s'il vient là, la coupe est toujours bien. Donc je pense que c'est le moment de prendre soin de mes pierres. D'accord. Et de venir quelque part par là. Voilà. S'il vient d'un côté, je suis toujours OK. S'il vient de l'autre côté, je peux continuer. J'ai l'impression que c'est OK aussi. Donc je prends soin de mes pierres avant d'attaquer. Parce que si j'attaque et je perds ce groupe-là en F16, ça, je pense que ce sera le moment d'abandonner. Et j'ai l'impression que indirectement, E15, si je joue en C17 plus tard, ça va me permettre... Tu pourras avoir une partie du coin? Oui, je pense. Ah, le moment tant attendu, l'attaque. Donc il s'est dit, c'est beaucoup trop gros, tu n'auras pas ces points. D'autant qu'il a son mur là, en bas. Il a un mur, mais bon, il y a mes pierres en face. D'accord. Donc là, si je joue là, il va tenter de faire quelque chose avec mon manque de liberté ici. J'ai un point vital là. Si je joue là...
Ma question, si je joue en Q14 pour défendre ma faiblesse et qui joue en S10, est-ce que je peux le séparer? Ça, c'est un petit peu difficile à lire. Donc, il vient là. Je coupe. Il vient là. Je sais qu'en faisant ça, ça ne marchera plus. Mais du coup, s'il vient là, je viens là, il vient là, je viens là. Je pense que c'est jouable quand même. On va voir si ça marche. Tu vois, cette situation-là, quand on a des pierres sur la troisième ligne, quand il y a un espace et comme ça, si j'avais pas joué en Q11, si j'avais joué ailleurs, il aurait pu jouer en S10 et connecter. D'accord ? Blanc n'a pas moyen de déconnecter. Il me semble qu'il y a une version où les pierres autour, genre P9, ça joue, c'est-à-dire que ça aurait pu influer sur le résultat, mais c'est trop de coups en avance, j'ai du mal à lire. Du coup, j'ai préféré jouer en Q11 et assurer. Voilà, c'est ce dont on parlait. Oui. Donc si on lit l'échelle, d'accord, parce qu'il y a une chose que je peux faire, c'est abandonner mes 3 pierres, d'accord, et venir, et j'aurais capturé sa pierre, j'aurais quand même mon groupe. Ça, c'est mon plan B. D'accord, je peux venir là, il avance, j'avance, et je perds 3 pierres, certes, mais je perds pas tout. Par contre, l'échelle, s'il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, l'échelle marche pour lui. D'accord. Donc je pense qu'on va faire plan B, où on va abandonner nos pierres et garder du terrain quand même. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il continue. Donc là, on voit bien, hein, on continue. Si je viens là, il vient là. Je viens là, il vient là. Si je continue là, en même temps, est-ce que c'est... Moi, j'aurai quand même des libertés. Là. Il vient là. Je viens 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 là. Non, tu vois, je viens là. Et du coup, il vient là et il me prend tout le groupe. Donc, on va sacrifier. Ça lui fait un grand coin. Qu'est-ce qu'il va répondre? Je pense qu'il n'a pas trop le choix. Hein. Je pense qu'il s'y attendait pas. Ça fait toujours plaisir de surprendre l'adversaire, mais il s'en tire bien quand même. D'accord. Oui. Il s'en tire bien quand même. Donc là, il ne faut pas qu'il prenne, il faut qu'il étende en S11. Je pense que ça aurait été mieux s'il n'avait pas pris. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut que je dépense un coup supplémentaire? Parce que si lui vient en S14, moi je viens là. S'il vient là, ouais, il faut que je dépense un coup supplémentaire pour bloquer. Bah, c'est pour pas qu'il relie, sinon il relie, il vient sauver sa pierre et j'ai plus de territoire. Le problème avec ça, c'est que c'était Gauthier. C'est-à-dire, maintenant, c'est lui qui a l'initiative. S'il veut jouer quelque chose d'embêtant, par exemple M11, ce sera embêtant pour moi. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Donc là, mon grand territoire, mon grand potentiel, finalement, il n'est plus si grand que ça. D'accord. Faut pas oublier que là, j'ai quand même... il n'y a pas beaucoup de liberté sur ce grand groupe noir. Donc, admettons qu'il joue en M11. Je pourrais essayer quand même de le couper, voir si je peux limiter ses libertés. Il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là. Donc, si je joue là, qu'il me coupe... Mais il y a une faiblesse là aussi, en 14M. Il y a des faiblesses partout. Il y a des faiblesses partout. Si je joue là, qu'il me coupe, je peux pas recouper parce que là il joue ici et je meurs. Je pense qu'il m'oblige à jouer des coups comme ça. Donc on voit bien que ma zone, elle est toute petite en fait. Tout ça, ça vient de l'erreur qu'on a fait de lecture quand on était en haut, où on pensait pouvoir... je sais plus ce qu'on cherchait à faire d'ailleurs. On voit bien que ça n'a pas marché. J'espère toujours avoir sous le coup de l'attaque sur ce groupe-là, puisqu'il y a 3 libertés là-haut.
Donc si j'arrive à venir autour, le couper, s'il essaie de venir par là, voilà. Donc là il protège son groupe. Donc on voit bien que ça va être difficile pour moi. Ici c'est souvent un point clé, mais là je pense que ça ne suffit pas. Sortir mon groupe comme ça, là il y a un point. Donc je pense qu'on va simplement jouer comme ça et assurer des points sur le côté. J'avais peur que si lui vienne là, je me retrouve sans sortie. Ouais. D'accord. Si lui vient là, je viens là. Il me m'atterrit et je meurs. Si ce groupe meurt, je peux abandonner la partie. C'est-à-dire qu'il m'a infiltré le peu de territoire que j'avais là. Donc je pense qu'il va bientôt être temps de s'activer pour le bas. Est-ce qu'on bloque ou pas? On va bloquer un coup. J'ai l'impression qu'il va vouloir continuer de jouer dans la zone. Et après, il faudra regarder ce qu'on fait en bas. J'ai toujours l'option de venir... Alors, est-ce qu'on solidifie? On vient là. Est-ce qu'on est en mesure de jouer là? Ça laisse une faiblesse, mais on est tellement fort dans la zone que s'il vient là, on vient de l'autre côté. S'il vient là, au pire, on perd ces deux pierres-là. Mais je pense pas qu'elles vont me donner quelque chose, à moins que j'essaie de couper. En descendant justement en 12L, tu n'arriverais pas à isoler les pierres à la droite, là? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à venir ici. Est-ce que ces pierres-là me sont très importantes? Si je viens là, ça solidifie tout. On va venir là, d'accord. J'abandonne ces deux pierres. De toute façon, mon attaque n'aurait pas marché là sur le côté. S'il veut ces deux pierres-là, très bien. C'est-à-dire qu'il me donne la main et c'est moi qui vais jouer en premier en bas. Alors la question intéressante, c'est comment est-ce qu'on vient en bas? Est-ce qu'on essaye de jouer par exemple en H3? C'est qu'on a une base à droite. Donc il prend les pierres, ok. S'il vient ici, moi je viens là, donc c'est pas important. Cette pierre-là, Atari, j'ai peur que ça ne nous donne pas grand-chose. Tu vois, ça fait... Peut-être par contre, O10, on a une forme un petit peu meilleure. Oui, qui assure ici. plus, mais je suis pas sûr qu'il défende là. S'il défend en N10, en fait, on l'a aidé. Parce que maintenant, il est beaucoup plus... Tu vois, par exemple, s'il vient en F3, je pense qu'il s'en fiche de cette... Voilà, c'est bien joué. Donc là, j'ai perdu ma chance de jouer quelque chose de bien en bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme option? On peut faire quelque chose comme ça, pour essayer de percer avec ce groupe-là. On peut essayer de venir là et de voir ce qui se passe. On a des pierres qui peuvent nous servir peut-être d'un côté. On a cette pierre-là, on a une connexion en haut. On a toujours des choses à faire peut-être en E3, C3. On lui pose une question, il demande où est-ce que je peux vivre. Donc, il va nous dire, tu peux pas vivre dans le coin. On va dire, ok. Si on peut faire une mini-base en L3, ce serait bien, mais il dit non, tu n'as pas le droit de faire une mini-base en L3. Ok. On peut essayer de s'enfuir et de sauter. S'il nous dit non, il sera toujours temps de voir comment est-ce qu'on va essayer de vivre. Est-ce que tu sens qu'on va vivre là ou pas? Ben, j'en sais rien, je me posais la question de savoir en ligne C, 5C, 4C, par là, est-ce que tu arriverais là, à le coin, en C3, le coin est toujours ouvert, donc je pense Ouais. qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. Et puis... venir comme ça, s'il vient là, je viens là, il monte. On va essayer de prendre un petit peu de l'espace. On va essayer de faire une forme correcte. Peut-être même se connecter avec ces... Si on rejoint ces pierres-là, on peut essayer d'attaquer le groupe du bas, qui sait. Donc là, il veut nous séparer. Il faut juste qu'on fasse attention. S'il vient là, on vient là, on vient là. Je pense qu'on est OK. Est-ce qu'on a besoin de défendre?
pense qu'on a besoin de défendre un coup. Il faut qu'on défende ici. La pierre en 10C, elle n'est pas gênante? Il faut Si, pas si, mettre, elle est très gênante. Et si tu te mettais en 11D, ce serait pas Alors non. se garantir Là, il n'est pas encore gênante. J'ai 3 libertés. Ouais. D'accord. Par contre, si il venait en F11, il faudrait que je joue ailleurs. Peut-être en E. Il faudrait que je joue un coup dans la zone. Mais c'est vrai, voilà, comme ça. Mais là, si je monte, il monte. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas que je me plante, là. E10, il monte. Je le descends. Il me met là, Atari. Atari, c'est pas chouette. Par contre, si je viens là, il me prend mes 4 pierres. Si je viens là, il me met là, il me prend mes 4 pierres. Donc, si je monte, il monte. Je monte là, il se met là. Je mets là, il me prend. J'ai l'impression qu'on va être obligé de sacrifier nos pierres encore ici. Ça fait quand même beaucoup de sacrifices. Peut-être trop. Aïe, aïe, aïe. Et là, il faut encore qu'on joue une fois. C'est-à-dire qu'il va pris les pierres ancienneté. C'est toujours lui qui garde l'initiative. Il vient là. On lui dit qu'on n'est pas content. Est-ce qu'il va recommencer quelque chose du même style? Alors, s'il vient là, il m'étend. On vient là, il m'étend. Je pense que... Tac, tac, je pense que ça va. Il a un coup en B. Il peut me prendre mes 2 pierres derrière, là. En B10, B11. Mais à la limite, c'est pas grave. S'il jouait là, je joue là. Il me prend mes pierres. Ça perd un peu de territoire, certes. Mais du coup, j'aurai l'initiative pour... J'ai l'impression qu'on a besoin d'un coup supplémentaire en bas pour aider nos pierres. Voilà. Ben oui. Alors, est-ce qu'on essaie de relier? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Je sais pas. Il y a un proverbe qui dit quand on a des problèmes, il faut s'attacher. Alors, s'attacher à qui? À quoi? Est-ce qu'on demande de l'aide comme ça? Si je viens là, là, là... Allez, on peut essayer de s'attacher là. On peut s'attacher d'un côté. S'il défend, s'attacher de l'autre côté. S'il vient là, boum, Atari, on redescend. Oui, c'est bien. S'il nous coupe, on peut essayer de le mettre Atari, de redescendre. Peut-être qu'on peut attaquer sa pierre en K3. Si on se met ici... Ici, il va venir là, tu te mets là, et là, tu les prends. Là. Si il vient là, je me mets là. Il vient là, et il est relié à tout ça. Ouais. Ça non, je me dis que venir par en bas, l'obliger à relier peut-être. Là, j'ai une faiblesse. S'il vient en K4, je coupe. Qu'est-ce qu'il va jouer? Donc là, il faut faire attention au temps. Tu regardes si le temps, tu vois, si ça clignote et que je vais perdre, il faut me dire. Donc là, on va venir là. Alors, que penses-tu de notre forme? Est-ce qu'on a des belles formes ou pas des belles formes? Est-ce qu'on est mal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je vais pas te faire peur. Hein. Alors, si je viens là-haut, je me dis, on va essayer de voir si on peut connecter ou faire des bêtises par là-bas. Et maintenant que je l'ai joué, je me dis que c'est pas super... Ce que je voulais faire, c'est lui faire peur, d'accord? C'est un peu un piège, je suis pas gentil. S'il répond pas bien, je peux jouer en K8 et capturer ces 2 pierres. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, c'est le seul intérêt de ce coup-là. Non, oui, voilà. Bah oui, non, mais là, il a bien répondu. Il va prendre tes 2 pierres. Il va prendre mes 2 pierres. Ce qui n'est pas grave, peut-être que ça peut me donner la forme pour avoir...
pour avoir des yeux. Rejoindre celles qui sont en haut. J'aurais pu avant qu'il coupe comme ça. Alors, boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe si je viens là? Il me prend. Si je monte, il vient là. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ça me paraît compliqué tout ça. Si on vient là-haut, il coupe. Je descends. Là, il va me prendre. Ça m'aide pas à faire des yeux tout ça. Je pense que je peux faire un œil en bas autour de G. Non, même pas. Donc là, il m'a pris. Ok. On est dans une situation qui n'est pas idéale, mais peut-être pas désespérée non plus. On va essayer de relier. Si on relie, on est vivant. Donc là, je vois qu'il y a des Atari autour de J8, etc. On va pouvoir peut-être faire des choses intéressantes. Il faut qu'ils viennent ici, sinon on est bien. Si je fais ça, c'est pareil, il faut qu'ils nous connectent. Bien vu, bien vu, bien vu. Regarde, si je prends ici, j'ai connecté ça, mais là il me découpe. Boum, 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 boum. Que faire, que faire? J'ai une idée. Si on attaquait l'autre groupe. Ah mais non, je suis trop bête, il est sur Atari. Voilà. Bon voilà, je pense que c'est la fin de la partie. Puisqu'il va jouer évidemment H7, prendre mes pierres, et là ça devient vraiment difficile. Ah non, il a eu peur. Et je suis impressionnant hein, quand je joue au Go. Je suis très impressionnant. Alors... Ben là, il va te prendre... Ah oui, il ne peut plus te prendre des pierres. On va au moins sauver ces pierres-là, voir ce qui se passe. On a peut-être une situation de co. Voilà, il vient là. Ouais, mais je préfère sauver. Ça aussi, c'est un Atari, donc je préfère sauver ces pierres-là. Il me prend ici, peut-être. On va commencer à venir voir ce qui se passe dans le coin. Oui. Peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va nous aider à sauver ces pauvres pierres-là. Ici, ben, on est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Où est-ce qu'on est d'accord? Si je viens là, là, là... On va venir là. D'accord. S'il me prend, on peut forcer... Ok. Ici, on peut avoir un œil. Mais un œil, c'est bien, mais deux, c'est mieux, en général. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en bas? J'avais dit qu'on allait dans le coin, n'est-ce pas? Bon, parce que je voulais aller en G2, mais oui. G2, ça veut dire qu'il va répondre F2. Ça veut dire qu'on a moins de chances de vivre dans le coin. D'accord. Donc on y répond comme ça. Si je viens là, il vient là, je viens là. Et en faisant un bambou là. Alors le bambou, ça va... Bah oui, mais si j'ai un plan qui m'assure qu'un seul œil, ça veut dire que je meurs. Donc il faut deux yeux. D'accord. Donc là, si je peux vivre dans le coin et abandonner ce groupe-là, peut-être que c'est la meilleure chose que je peux faire. Comme je vois pas comment je peux avoir deux yeux, est-ce que je peux peut-être essayer de faire quelque chose de différent? Peut-être arriver simplement à vivre petit dans le coin, ça peut être suffisant. Non, il a beaucoup de pierres, là sur la ligne G. C'est-à-dire que si j'étends, il coupe. Je vais de l'autre côté. C'est difficile. C'est pas un cas usuel. Ça me paraît petit pour vivre. Est-ce que ça te paraît petit pour vivre? Oh bah alors moi, c'est certain. Alors, on va voir, ça se trouve, il y a quelque chose à faire. S'il vient là... Ok,
Donc là, je sais que j'ai un coup forçant en G. D'accord. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui me donne un œil? Boum. Ok. Si je viens là, c'est forçant. Si je viens là, SOS œil. Donc à tous les joueurs qui sont Dan, deuxième Dan, troisième Dan, je serais très intéressé pour savoir s'il y a une solution à ce problème. Donc je viens là, j'abandonne ce groupe-là, encore au milieu, je ne vois pas comment je peux le faire vivre. Et je me dis que peut-être, s'il connecte là, parce que j'ai l'impression que s'il connecte pas, j'ai une bonne chance de capturer ce groupe-là. S'il connecte, est-ce qu'il y a une bonne forme qui me permettrait d'avoir 2 yeux? Même s'il connecte, si je viens ici... C'est toujours délicat. J'ai l'impression qu'à A2, c'est un point sympa. Parce que ça peut nous donner l'œil en A1. Ouais. Maintenant, si lui ici vient, et il vient... Voilà, je viens là. Donc la question, est-ce que je viens ici ou est-ce que je viens là? Je pense que il faut agrandir mon espace vital avant de pouvoir... Parce que si je viens là, est-ce qu'il peut me couper? Ah oui, il peut me couper. J'essaie de faire au mieux, d'accord? Préparer un œil. Lui, il peut venir ici. Je viens là, il vient là. Ah, il joue au milieu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant ici, si je viens là, d'accord, soit je connecte à ce groupe-là, ce qui serait chouette, soit je vis. Si je connecte, je sauve mes pierres ici, ce serait fantastique. Bah, il faut que j'ai... Ah, mais j'ai même pas d'œil ici maintenant. C'est terrible. Ça, ce serait un œil. Ça, c'est pas un œil, non, parce que regarde, ces pierres-là, en L, elles sont mortes. Donc, il faudrait qu'il joue... Là, je devrais avoir un œil avec ce groupe-là. Si j'avais un œil ici, ça aurait été fantastique. Mais j'ai l'impression que j'en ai pas. Par exemple, si je joue en G5, il suffit que lui joue ici pour que j'ai pas d'œil. Voilà. Si je viens là, je vais être vivant. D'accord, à moins que j'ai fait une grosse erreur. Ah non, il vient là, ok. Alors, boum, 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 boum. Ok, essayons ça. Donc je sais, il va jouer en E2. D'accord. Maintenant, s'il joue ailleurs, je joue en E2, je suis vivant. Si je joue en E2, je peux essayer de me connecter à mes pierres existantes. Est-ce que ça marche? Si je viens là, il vient là, je viens là, ah, il m'arrête. Tu vois, si je joue ici, il vient en ligne droite. Il va venir en ligne droite. Mais en même temps, oh, regarde, je vais pouvoir capturer ses pierres s'il fait ça. S'il vient là, je viens là, il n'aura plus qu'une liberté. C'est un piège. Donc là, il s'assure que je n'ai pas d'œil, ce qui est très louable. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, j'aurais bien aimé qu'il essaie de me couper ici. Est-ce que c'est un cas désespéré ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai cette pierre-là, que je peux peut-être en M2. Maintenant, là, c'est deux libertés pour les pierres noires sur la ligne K, et 2 libertés pour celles sur la ligne L. Donc le premier qui joue, qui met ses pierres à Tari, voilà. Donc la question c'est, est-ce que... non, tout ça c'est Goté, hein. Enfin Goté, non, tout ça c'est mort, je peux pas faire de... Si je viens là... ça va pas marcher. Là j'ai pas d'œil non plus. J'ai beau essayer très fort. Il faudrait que je mette une pierre ici. Non, même ça, ça marchera pas. On n'a pas d'amitié facile. Si je viens là.
il me prend, je viens là, il revient, et ça sera un faux œil en J. Donc là, je vois rien de... Alors, je peux peut-être... Si je viens là, il vient là, je viens là... Je peux peut-être faire un co. Il est juste à protéger. Un co, c'est une situation, mais là, c'est pas un vrai co, je pense. Si je viens... On va voir comment ça se passe. Il n'y aurait pas possibilité de venir sur la ligne 6 pour couper, parce que là, il n'y a pas d'œil ici. Là. Non, mais en un seul coup, en jouant B6, il se connecte. D'accord. S'il joue B6, je ne pourrais pas le déconnecter. Donc mes chances de le déconnecter de ce groupe-là sont très faibles. Et ce groupe-là, tu vois qu'il est vivant, il a déjà 2 yeux. Donc ça va pas marcher. Regarde, si je viens là, si je viens là, il me prend. Je viens là, il protège. Je viens là, c'est un faux œil. Donc tout ça maintenant c'est mort, tout ça c'est pour lui. Ouais, faut faire attention. Mais je pense que là il faut que j'abandonne, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Si j'avais réussi à vivre ici, peut-être. Mais là on va simplement abandonner. D'accord. Parce que si ce groupe, regarde, imagine tout le territoire qu'il a tout ça, d'accord, tout le bas. Ça, même si j'arrive à vivre, ça va être tout petit. Ah, il m'a redonné du temps, il est gentil. But, je vais... En tout cas, merci, c'était intéressant d'être en direct. Merci François. Alors là, je lui ai dit que c'était sympa. Donc, c'est vrai. Là, je lui dis que c'est dommage que je n'ai pas réussi à vivre en bas, que je trouve qu'il avait super bien joué. Parce que c'est vrai qu'avec un groupe vivant ici, pendant un moment, je me suis dit, si j'ai un œil ici, je connecte, j'ai un deuxième œil peut-être potentiel, tout ça, ça aurait pu vivre. D'accord. Mais là, ça va pas marcher. Donc voilà, donc c'était le jeu numéro 10, c'est ça? Oui. Donc j'espère que ça vous a plu. On a vu que pour moi la plus grosse erreur c'était en haut. Je pense que le jeu était bien parti. Je commençais à avoir pas mal d'influence pour avoir un gros centre, on va dire. Mais voilà, il s'est passé quelque chose et du coup ce groupe-là, ces pierres-là sont venues vers le centre et là c'était le début de la fin. Donc là il me dit qu'il pense pas que je pu vivre en bas. You played first there, it was nice. On va revoir. Je pense que ce qui était clé avec le groupe du bas. Pourquoi je peux pas faire review game? Je sais pas. Ah, parce qu'il le fait déjà. Quand il avait déjà une pierre ici, d'accord. Quand il a joué F4, winning move. Pas winning move, but was nice. Voilà, on va arrêter la vidéo parce que ça fait déjà 1 heure. Merci à Falène, d'accord. Merci aussi à toi, François. Bon, et puis voilà. Donc enregistrez-vous, comme ça vous aurez toutes les vidéos à chaque fois que j'en ferai une nouvelle. Et puis si vous avez des questions, posez-les. Des fois, je peux demander à des joueurs qui sont plus forts, ça peut être intéressant. Et si vous êtes un joueur plus fort, eh bien, c'est avec plaisir que on entendra vos commentaires. Donc, à très bientôt. Puis je vais essayer de refaire une vidéo d'ici quelques jours. Au revoir. Bye bye.